m'appelle Théo Sibal, j'ai fait un bac S, puis après je suis parti un an en Nouvelle-Zélande, j'ai fait une année de césure, et maintenant je suis en BTS saxophone labour. Je suis parti après le bac parce que j'en avais un peu marre des cours, j'avoue. Ça avait un peu lourd. Et puis la Nouvelle-Zélande parce que j'adore le rugby, et du coup, le pays du rugby, quoi. Donc j'ai visité les deux îles en Nouvelle-Zélande. J'ai fait tout l'île du Nord un mois en voyageant, faire que voyager. Et ensuite je me suis posé dans l'île du Sud, à Christchurch, ça s'appelle, pour travailler. Là il fallait que je refasse un peu les caisses, on va dire. Et du coup j'ai dû travailler. Et pour le travail, une agence d'intérim qui m'a fait, qui m'a envoyé dans une scierie. Et c'est là où je me suis posé aussi. J'ai été avec, j'ai loué une, enfin, j'étais dans une coloc avec d'autres étrangers. Donc voilà, toujours pareil, on parle anglais, donc on améliore son anglais. Et aussi on crée une vie sociale un peu. D'intégrer une équipe de rugby en Nouvelle-Zélande, ça a été surtout très bien socialement. D'entrée, j'ai connu des personnes du coup, ça m'a fait intégrer plus vite. Ensuite, j'ai pu voir une autre forme de rugby, vraiment. C'est pas du tout le même état d'esprit, vraiment pas du tout le même état d'esprit. Ça. Et puis, voir leur culture, franchement, ils m'ont intégré chez eux, j'ai fait même un mariage et tout. Donc ce qui m'a amené l'année de césure, le voyage surtout, c'est du côté mental et de s'intéresser à des choses que je ne m'intéressais pas forcément avant, à des choses ou des personnes, des cultures, de réfléchir et de penser différemment qu'avant. Il me semble que j'arrive plus à cerner ou à comprendre des sujets que je ne comprenais pas avant, quoi. Forcément, dans la coloc, vu qu'il y avait différentes cultures, si on est minimum intéressé par l'autre, on apprend sur les autres, on apprend sur la culture argentine. Qu'est-ce qu'ont fait les autres, d'où ils viennent. Mais c'est vraiment de voir que ouais, c'est différent. Ailleurs, c'est différent et ça nous aide à comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre si on reste tout le temps ici, chez soi. C'est sûr que je le recommande de partir un an ou même 6 mois ou 3 mois. C'est rien que partir à l'étranger, voir autre chose. Ça fait réfléchir. C'est surtout cet aspect-là, quoi. C'est quand on voit aux infos il se passe un truc à l'étranger, on dit non, c'est pas possible, c'est impossible. Et en fait, quand on va réellement à l'étranger, on dit ah ouais, en fait, on sort de notre confort, on voit il y a d'autres choses qu'on ne peut pas comprendre si on est en France. Et si on se pose la question, c'est qu'on a envie. Une question, c'est qu'on a envie d'y aller. Donc là, il faut foncer. Après, c'est sûr, il y a un petit moment de stress. J'ai dit, c'est au moment où j'ai pris le visa, où j'ai stressé la première fois. Donc il y a ce moment-là de dire, ouais, maintenant ça y est. Mais une fois qu'on a franchi le cap du visa, enfin moi ça a été le cas du moins. Une fois que j'ai franchi le cap du visa, après là, je peux plus faire demi-tour. Maintenant, j'y vais, je me lance. Bien sûr qu'une fois qu'on a goûté au voyage, voir d'autres choses, c'est surtout ça. On parle des paysages, mais on parle des paysages qui changent et tout ça, mais il y a les cultures, il y a les gens, tout change. Puis se sentir loin, des fois ça fait du bien de se sentir loin de sa famille un peu. Puis quand on les retrouve, après voilà, enfin, je sais pas, c'est une sensation qui est vraiment spéciale, mais qui est trop bien, quoi. Tu pars, ça te fait du bien de plus être avec eux, d'être coupé un peu des gens que tu connais tout le temps, de voir d'autres personnes. Et puis après, quand tu reviens, bien sûr, c'est toujours plaisir de les revoir, quoi. Et ouais, c'est cool. Voyager, c'est cool.